Des questions? Bon, je crois qu'il y a la règle 9 de nos règles d'or est vraiment à rappeler, parce que l'adage j'ai une bonne grippe, donc dès que ça va un petit peu mieux, je vais me faire un bon entraînement pour décrasser tout ça, ça reste encore bien dans les habitudes. Ouais, c'est difficile. C'est de bien leur ancré faire, dans le... Voilà, comme quoi le sport, ça permet de guérir plus vite. C'est pas nécessairement une bonne idée, quoi. Peut-être juste un petit hommage à Guy Fontaine. Il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est Guy Fontaine qui nous a appris que justement, il ne fallait pas faire d'efforts en situation de fièvre. Il nous disait attention, il y a une célèbre course de ski de fond en Suède qui s'appelle la Vasaloppet, qui est la plus longue course au monde, qui fait 90 km, qui se passe en hiver, évidemment, toutes les conditions réunies pour être sujet aux infections. Et les Suédois, il y a eu des morts subites au décours de cette course et il y a eu des autopsies. Et dans ces autopsies, on a retrouvé des lésions inflammatoires au niveau du myocarde. Et en travaillant les dossiers, on s'est aperçu que ces personnes avaient eu un épisode infectieux récent, ou même le jour de la course. Et Guy Fontaine, je m'en souviens très bien, nous expliquait attention, on ne comprend pas très bien, mais sûrement, il y a, dans des situations infectieuses ou inflammatoires, un risque de mort subite. Donc, premier message qui date d'il y a 20 ou 30 ans, on ne le savait pas à l'époque, abstenez-vous de compétitions sportives dans des situations infectieuses ou inflammatoires. Alors, la question, quand même, toujours pareille, on peut lancer le débat, mais il nous faudrait très longtemps pour répondre à cette question. Une fois que l'épisode est guéri, est-ce que on doit, alors on peut se servir d'outils comme l'IRM, mais est-ce qu'on doit pour autant, est-ce qu'on peut considérer la myocardite un jour comme guérie, ou alors est-ce qu'on doit toujours garder des précautions vis-à-vis d'une personne qui a fait une myocardite? Oui, c'est assez problématique comme question, puisque avant, comme on n'avait pas l'IRM, on ne se posait pas trop la question, c'était 3-6 mois d'arrêt, et puis c'est un phénomène aigu, c'est corrigé, voilà, il n'y a plus de soucis. Et c'est vrai que maintenant qu'on a des outils qui montrent encore, alors peut-être que quand on avait encore un électrocardiogramme pathologique, on se posait un petit peu plus de questions, et maintenant qu'on a d'autres outils, on se repose à nouveau des questions, puisqu'on voit des images et on ne sait pas forcément répondre à la question si ça va s'aggraver ou pas, chez qui. Et puis toute la problématique vient aussi du fait qu'on peut avoir une myocardite sans avoir le tableau clinique classique qui nous l'amène aux urgences avec la douleur thoracique typique. C'est juste une petite portion des myocardites. Bon, écoute, un grand merci Frédéric, un grand merci à tous les orateurs qui ont très bien tenu leur temps pour une session qui n'était pas évidente au départ. Et puis on passe le relais.